j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes un doux mois de novembre. Je sais que pour certaines personnes, c'est un mois qui est plus difficile avec la luminosité, tout ça. Moi, au contraire, je le vis vraiment bien parce que je suis tellement jamais là le mois de novembre. Je me souviens pas avoir été là dans les dernières années au Québec, que je l'apprécie le mois de novembre, la noirceur, la fraîcheur. J'ai hâte de voir les premiers flocons de neige, le fait d'être en cocooning avec mon cacao. C'est quelque chose que moi j'apprécie, mais parce que c'est comme une denrée rare pour moi le mois de novembre, là, tu sais. Vu que je suis jamais là, en fait, les mois de novembre. Je suis toujours soit au Costa Rica, soit à l'étranger. L'année passée, j'étais au Costa Rica, avant, j'étais au Mexique. Fait que moi, je l'apprécie. Mais je le sais que dans la vie de plusieurs de mes clientes qui vivent au Québec à l'année, des fois, le mois de novembre, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Ça peut être un mois qui est un petit peu plus drainant énergétiquement. Donc, j'avais envie, moi, de me faire un défi 28 jours de cacao. Puis j'ai aussi profité du mois de novembre pour ne pas boire d'alcool. Fait que ça a donné, en fait, c'était pas tant prévu que je fasse les deux en même temps. J'essaie de pas trop être intense quand je me donne des défis parce que je veux, je veux que ce soit réaliste pour moi puis je veux être capable de les atteindre. J'ai commencé avec un mois sans alcool. C'est rendu facile pour moi faire des mois sans alcool. Avant, je faisais ça puis j'étais comme, v'là une couple d'années, c'était horrible faire des mois sans alcool. J'avais tout le temps l'impression que je manquais quelque chose dans une soirée ou, tu sais, euh, mais aujourd'hui, c'est complètement différent, puis c'est super facile pour moi de faire un mois sans alcool. Fait que j'ai ajouté en plus un défi 28 jours de cacao, où est-ce qu'à chaque jour, je me fais une petite cérémonie avec moi-même, avec mon cacao, puis à date, le mix entre les deux, entre pas d'alcool, le cacao, puis vu que je bois mon cacao tous les matins, je bois presque plus de café. J'en bois de temps en temps. Tu sais, je voulais pas couper le café en plus parce que ça faisait énormément, là, tout en même temps. Mais j'en bois peut-être une tasse par semaine ou deux, là. Fait que c'est pas la grosse affaire. Puis c'est intéressant. Tous les changements que je vis en moi présentement, toutes les prises de conscience, toute la connexion. Fait que c'est sûr, je vais faire un épisode de podcast là-dessus. Je voulais juste prendre le temps de comme vivre mon mois de novembre parce que c'est dur d'avoir des prises de conscience tout de suite. Tu sais, j'en ai, mais j'ai besoin de prendre du recul puis de prendre de la hauteur sur tout ce que je suis en train de vivre. Mais c'est sûr, je vais faire un épisode là-dessus. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet complètement différent, un sujet qui est en lien avec les postures à éviter pour transformer ton kiosque en aimant à connexion. Parce que je sais que j'ai plein de clientes qui ont des salons. Là, en plus, c'est le temps des fêtes. Il y en a qui ont des salons pour Noël. Il y en a qui ont des salons pour vendre justement leurs produits. Il y a des clientes à moi dans l'année qui vont avoir des salons, qui vont se promener dans des différents salons d'entrepreneuriat pour présenter leurs services, dans des salons du mieux-être. Fait que ça fait partie d'une des stratégies d'être visible dans un salon pour faire connaître ses produits et ses services. On est allé dans un salon qui s'appelle Stratégie PME. Mon ami Annick m'a invité, puis c'était pas tant prévu. Fait qu'on est allé là, vraiment sans attente, et on a été agréablement surprise parce que il y avait des conférences hyper pertinentes. Donc, sur les finances, sur la croissance d'entreprise, le marketing, la vente, les ressources humaines, la gestion de ressources humaines, le leadership, c'est comme tout ce que tu as besoin de savoir dans une business, c'était là. Fait que c'était vraiment intéressant que ce soit autant varié. J'ai beaucoup aimé. Mais mon cerveau de coach de prise de parole, à un moment donné, je me suis mis à détecter plein de choses que j'étais comme, oh my God, non, oh my God, non, oh my God, non, dans la façon que les gens se présentent devant leur kiosque. Puis tu sais, il n'y a pas tout le monde qui arrive avec un kiosque qui a appris comment bien se présenter devant un kiosque. Tu sais, il y a des gens qui sont juste là, puis ils sont là pour présenter du mieux qu'ils peuvent, puis l'intention est positive, ils veulent se faire connaître, ils veulent se faire voir. Mais j'ai vu énormément d'erreurs, puis je me suis dit, écoute, si je peux faire éviter ça à ma gang, si je peux faire éviter ça à mes clientes qui m'écoutent, qui justement ont peut-être réservé un kiosque dans un salon dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ben, je vais le faire parce que je le sais à quel point ça représente un coût d'aller dans un salon avec un kiosque. Ça représente souvent un coût financier parce que ça peut coûter entre 1000 et même 10 000 $ avoir un kiosque. Ça dépend vraiment des styles de salon. Il y a des endroits que ça va te coûter 1000 pièces, mais il y a des endroits que ça va te coûter 5000. Puis si tu veux avoir un espace qui est plus grand, ça peut te coûter jusqu'à 10 000. Ça dépend vraiment des endroits, là, pour vrai. Mais ça coûte quelque chose au niveau financier.
Mais ça coûte quelque chose aussi au niveau énergétique. Quand je parle avec beaucoup de mes clientes, puis je dis pas que c'est le même pour tout le monde, hein, mais moi, c'est comme ça pour moi, puis c'est comme ça pour plusieurs femmes que j'accompagne. Souvent, ça nous demande quand même un effort énergétique d'aller dans un salon et de se pitcher, de se présenter, même pour le cerveau, de se vendre, là, tu sais, d'être capable de se vendre quand il y a plein d'autres personnes qui sont là puis qui se vendent, puis quand en plus, tu as des gens qui font la même chose que toi, qui ont un kiosque similaire. Et là, il faut que toi, tu te vendes. Fait que oui, c'est un effort pour le cerveau, c'est un effort énergétique. Puis tu rencontres plein, plein de monde, de toutes sortes de personnalités, puis qui ont toutes sortes de besoins dans une journée. Fait que moi, qui est très sensible aux gens, aux émotions des gens, à l'énergie, ben c'est clair que à la fin d'une journée de kiosque, je suis comme hangover, hein, comme j'ai parlé dans un autre de mes épisodes de podcast. D'ailleurs, si tu l'as pas écouté puis que tu as un salon bientôt et que tu le sais que c'est quelque chose qui te draine énergétiquement, ben tu pourrais écouter mon podcast sur comment gérer le hangover de prise de parole parce que souvent, c'est un peu ce que ça nous amène des fois les salons. Fait que c'est super important que quand on choisit un salon, que premièrement, on choisisse un salon qui est aligné à nous, mais ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact. On veut que notre investissement en temps, en énergie, en argent, ben, soit rentable. On veut que ça vale la peine. Si tu passes un week-end dans un salon, puis que oui, tu sais, t'es fatigué à la fin du week-end, mais crime, t'as fait des connexions extraordinaires, t'as eu du fun, tu te sentais en confiance avec ton kiosque, t'es fier de toi, de la manière que t'as présenté tes services, puis que t'as fait plein de connexions, puis t'as rencontré plein de gens, ben, même si t'es fatigué, tu vas faire comme, ça a valu la peine. Ça a réellement valu la peine. Mais des fois, ce qui arrive, c'est qu'on se rend pas compte, il y a des erreurs qu'on fait, puis après, ça nous déçoit parce que on le savait peut-être même pas qu'on faisait cette erreur-là de manière inconsciente. Puis après, on est comme, ouais, ce salon-là, c'est de la merde, j'y retournerai plus, ça m'a rien apporté. Attention, avant de dire que c'est de la faute au salon, reviens vers toi. Parce qu'à un moment donné, il faut se responsabiliser dans la vie là, en tant qu'entrepreneur. Puis des fois, j'entends des gens dire ça, ah, c'est le salon, c'est pas un bon salon. Oui, c'est sûr qu'il y a des salons qui peuvent amener plus de résultats que d'autres. Parce que tu sais, tu peux même leur demander leurs chiffres, leurs résultats, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, si on sort des KPI, là, puis que tu te regardes toi-même, est-ce que tu es fier de la manière que tu as présenté tes services? Est-ce que tu t'es senti en confiance? Est-ce que tu as eu un élément différenciateur de tes compétiteurs? Donc, tu sais, il y a plein d'éléments. Ça peut pas être juste de la faute de l'extérieur. Donc, moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Quand je me promenais dans les kiosques, justement, mon cerveau, comme je te dis, coach en prise de parole, regardait des trucs. Puis je dis pas que je suis parfaite, là, moi, quand je suis derrière un kiosque. Il y a des choses que je dois surveiller aussi, puis prendre conscience, puis tout ça. Mais en même temps, ça m'a permis de faire un beau travail, puis de noter les 5 postures à éviter pour transformer ton kiosque en aimant à visiteur. Puis les postures, c'est des identités. C'est pas des postures de body language nécessairement. C'est plus des postures identitaires, des postures, en fait, que j'ai remarqué que les gens avaient devant ou derrière leur kiosque. Puis je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que si la personne avait fait autrement, peut-être qu'elle aurait attiré plus de personnes puis plus de résultats aussi. Donc, j'y vais avec les 5 postures que j'ai décelées à éviter. Puis évidemment, si tu évites ça, ben c'est là que tu vas être impactante. C'est là que tu vas attirer des gens vers toi, que tu vas créer des connexions, que tu vas faire peut-être même des ventes. Les ventes ne se font pas toujours sur place dans des salons. Si on arrive avec des attentes de genre, je vais vendre pour 10 000 $, c'est pas tant ça. C'est vraiment plus pour avoir de la visibilité, mais cette visibilité-là peut t'apporter des futures ventes. C'est un investissement qui peut t'apporter des ventes sur le court, moyen, long terme, mais ça ne veut pas dire que ça va être instantané la journée même. Mais pour ça, on veut que tu sois dans le meilleur état possible. Fait qu'on y va avec la première posture, parce que je sais que tu as hâte que j'en parle. La première posture, je vais l'appeler la posture du fantôme. J'ai remarqué, en étant dans ce salon-là avec mon ami cette semaine, qu'il y a des gens que physiquement sont présents, sont là, tu sais, sont assis derrière leur kiosque, sont là, sont présents, tu te promènes dans les allées, puis je comprends que les journées sont longues, là, tu sais. Puis ces gens-là sont là, mais c'est comme s'il y a une absence d'interaction ou ils ont comme un air détaché. Fait que là, on n'a pas le goût d'y aller. Des gens que dans leur body language, ils ont l'air tannés d'être là ou tu le sens qu'ils sont fatigués, tu le sens que c'est une grosse journée.
puis ils sont sur leur cellulaire ou sont en train de regarder leur pamphlet, mais ils regardent pas les gens qui passent. Puis je le sais que des fois c'est long, tu sais, je sais, j'ai fait le salon du livre, puis ben j'ai fait plusieurs salons, mais je me souviens qu'au salon du livre particulièrement, comme j'étais une auteure qui était moins connue, quand tu vas au salon du livre de Québec, au salon du livre de Montréal, je sais que des fois c'était long un peu. Puis t'es assis devant ton kiosque, puis là t'es là, t'attends, puis là le réflexe premier c'est je vais prendre mon sel, je vais jaser, parce que c'est très déstabilisant pour nous souvent de regarder les gens qui passent puis de voir qu'ils n'arrêtent pas à notre kiosque. OK? C'est très challengeant. Fait que le cerveau, ce qu'il veut faire, c'est de l'évitement. Bon, ben personne vient à mon kiosque, je vais regarder mon sel, je vais avoir l'air moins conne. Bon, je vais faire quelque chose, je vais écrire de quoi, on est habitué à être dans une société où est-ce qu'on veut éviter les malaises. On veut éviter les malaises à tout prix. Fait que, tu sais, être assis sur ta chaise puis regarder les gens qui passent avec un sourire, c'est quand même challengeant. Mais si tu fais la posture du fantôme, que tu es là physiquement, tu es assis à ta chaise, mais qu'il n'y a pas de contact visuel avec les gens quand ils passent, que on le sent pas que tu as le goût qu'on vienne te voir, ça fait toute la différence. Moi, quand je vois quelqu'un qui me sourit, qui me regarde, mais qui est pas en train tant que ça de me crier après non plus, genre viens-t'en, 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 tu sais, comme wow, tu sais. Mais quelqu'un qui a l'air invitante, accueillante dans son body language, dans sa posture, dans son visage, quelqu'un qui a l'air sympathique, quelqu'un qui a l'air de dégager une belle énergie, puis que tu vois que la personne, elle est là, elle est prête, elle a une ouverture à communiquer puis à parler, ben ça fait toute une différence. Moi, quand je regarde un kiosque où est-ce que les gens sont assis sur leur selle, j'ai zéro envie d'y aller. J'ai zéro envie d'y aller parce que je sens pas que les gens ont tellement envie de me parler. Fait que ça, première chose, on veut éviter la posture du fantôme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut avoir une posture qui est plus accueillante. C'est important de surveiller notre body language. Puis je sais que dans ces journées-là, tu sais, ouf, ça peut devenir épuisant. Le but, c'est pas de... Faut faire attention avec le body language parce qu'on veut pas avoir un faux body language puis être over souriante, c'est normal qu'il y ait des moments de longueur, mais juste de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire puis de qu'est-ce qu'on dégage comme énergie puis comme posture parce que c'est sûr que si on est dans une posture de fermeture avec notre cellulaire ou en train d'écrire quelque chose ou en train de regarder des trucs, ça donne pas envie d'y aller. Fait que juste d'être consciente de ça, puis d'être dans l'ouverture, puis quand on voit des gens, les regarder dans les yeux, puis leur faire un sourire, pas un sourire exagéré qui est faux, qui est fake, mais juste les regarder d'une manière confiante, positive, puis sinon, tu sais, je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un kiosque si on n'est pas là dans cette énergie-là, dans cette vibe-là, tu sais, on est aussi bien d'envoyer notre équipe pour envoyer des gens qui ont envie d'être là. Deuxième posture, c'est la posture du bulldozer. Il y a des gens qui mettent de la pression, je trouve. Tu passes à côté de leur kiosque, puis ils sont comme Hey, je vais te donner ça gratuitement, viens-t'en, fais ça. Puis là, il y a trop de pression, puis ils essaient d'attirer l'attention d'une manière que c'est comme tu te sens pas bien. Des gens qui rentrent dans ta bulle. Ça m'est arrivé à un moment donné qu'il y ait un monsieur il dit ça va te prendre juste 5 minutes, écoute mon pitch, nanana. Puis là, il rentre dans ma bulle, là, ma bulle personnelle. Là. Il était même pas à 1 mètre de moi. Là. Il était genre dans ma bulle, là. Il était genre à, tu sais, genre une règle de 30 centimètres, là. Il était dans ma règle, là. Fait que dans ma règle égale dans ma bulle. Là, pour moi, c'est vraiment pas, je suis vraiment pas confortable là-dedans. Moi, quand tu me connais pas, quand je te connais pas, tu rentres pas dans ma bulle, là, tu sais. Puis avant de rentrer dans une bulle de quelqu'un, faut créer une connexion avec l'autre. Donc, là, j'étais pas vraiment bien. Puis souvent, la bulle, c'est la longueur d'un bras. Bon, on n'a pas tous les bras de la même longueur, mais tu sais, quand tu rentres là-dedans, ben, il faut que tu demandes la permission. Fait qu'il y a des gens comme ça, moi, le bulldozer que je l'appelle, il rentre dans ta bulle, il y a des choses à te partager, il veut te proposer un audit pour regarder ta business, c'est gratuit, puis là, t'es comme, OK, là, genre, ça me tente pas, là, je suis pas venue ici pour ça, là. Fait que c'est là où est-ce qu'il faut faire attention pour pas être trop pushy en tant que vente. Euh, Même si c'est un cadeau gratuit, même si c'est un tirage, parce que, tu sais, des fois, l'intention est bonne, l'intention est bienveillante, mais c'est parce que ça paraît trop dans l'énergie que tout ce que tu veux, c'est vendre, avoir des nouveaux clients, puis récolter des courriels, là, tu sais. Fait que c'est comme, à un moment donné, il faut respecter la bulle des gens. Moi, avant de proposer un audit, avant de proposer un tirage, avant de proposer ci, je parle avec la personne un peu, puis j'essaie d'être à l'écoute, à l'accueil de ses besoins, tu sais. Fait que
c'est vraiment une posture à éviter, la posture du bulldozer. On évite cette posture-là le plus qu'on peut parce que c'est agressant. Puis on dirait qu'on a quasiment peur de s'approcher de ce kiosque-là. On est comme, oh my God, oh my God, oh my God, la personne, tu le vois, là, qu'elle s'approche vers toi puis qu'elle te regarde avec un gros sourire fake, là. Tu sais, genre elle veut te vendre quelque chose ou, donc, là, ça, on évite ça, à tout prix. Puis, tu sais, toutes les postures que je décris, by the way, c'est dans le non-jugement. Tu sais, je sais qu'on fait du mieux qu'on peut puis ça peut nous arriver, hein, d'avoir cette posture-là, à certains moments. Ça m'est arrivé, moi, d'être dans la posture du fantôme, là, puis d'être sur mon sel, puis de regarder mes affaires. Est-ce que je suis une mauvaise personne pour autant? Non. Des fois, on a des moments de fatigue quand on est dans des kiosques. C'est juste d'en prendre conscience. Puis si on l'assume puis qu'on est comme, garde, ça se peut que dans la prochaine demi-heure, les gens qui passent me trouvent pas accueillante. Peut-être que c'est ça que j'ai envie. Moi, personnellement, je préfère maintenant aller, peut-être, premièrement, de ne pas y aller toute seule à mon kiosque, d'avoir toujours un membre avec moi de mon équipe. Ça peut être une amie pour les, si vous n'avez pas de membre de votre équipe, ça peut être un membre de votre famille. Puis, si vous avez besoin de prendre des pauses, mais prenez-les pas à votre kiosque, la pause. Prenez-les à l'extérieur. Allez vous prendre un café, allez vous prendre un thé, allez bouger un peu. Mais c'est ça, on veut pas nécessairement prendre notre pause à notre kiosque parce que c'est là que la perception des gens se fait très, très rapidement. La posture du bulldozer, c'est souvent quelque chose qui est très maladroit, qui est pas nécessairement intentionnel. Il y en a que oui, mais il y en a que non. Tu sais, moi, toutes les femmes que je connais qui ont déjà eu des postures comme ça, c'était jamais avec une intention négative. C'est plus parce qu'on leur a dit ou leur coach leur a dit marketing, faut que tu ailles chercher des courriels. Fait que là, go, 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 on y va, on y va, on y va. Mais il y a moyen d'y aller dans la douceur, dans l'accueil, dans l'écoute. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Numéro 3, la troisième posture, moi je l'appelle la posture du pêcheur sans filet. J'avais vraiment envie là, de trouver des noms pour qu'on s'en rappelle. C'est quoi le pêcheur sans filet? Ben ça, c'est justement la personne qui ben jase avec le monde, super sympathique, ça va bien, mais il y a pas rien pour collecter des courriels. Il y a rien qui a été prévu pour aller collecter des données, collecter des courriels, pour continuer la relation à l'extérieur du salon. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est pour ça que j'avais l'image un peu du pêcheur sans filet, parce que je me disais, c'est bien beau être le meilleur pêcheur au monde, c'est bien beau avoir les meilleurs services du monde, mais si t'as pas de filet pour attraper tes poissons, ben ça ira pas loin. Fait que c'est un peu la même affaire à ce dans un kiosque, c'est que, tu sais, on est là quand même pour créer des futures relations, pour aller chercher des courriels, pour collecter peut-être des futures relations aussi. Donc, c'est important d'avoir un plan de match pour penser à ces choses-là. J'aidais une de mes clientes justement avec son salon, puis j'avais dit, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent pour collecter les courriels, puis que ce soit aligné à tes valeurs, à ta business, mais pas que ce soit collecter les courriels de tout le monde, parce qu'on veut aussi que quand on collecte les courriels, ben qu'on le fasse d'une manière qui est alignée à nous, mais qu'on va avoir les bonnes personnes. Je vais te donner un exemple. Si tu fais tirage de un tirage, mettons, d'un voyage. Là, je sais que c'est intense un peu, là, un tirage d'un voyage, ça coûte cher, là. Mais tu sais, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi une trousse bien-être, ou ça peut aussi être un certificat au spa, ou peu importe, là, tu sais. Si tu fais tirer ces choses-là, souvent, ça va attirer les gens en général. Tu sais, la plupart des femmes, on aime avoir un kit bien-être. La plupart des femmes, on aime voyager. La plupart des femmes, on aime aller au spa, tu sais. Puis, pas tout le monde, mais c'est quelque chose qui va être populaire. Fait que c'est sûr que si moi, je vois un tirage de ça, j'ai le goût de participer. Mais est-ce que ça veut dire qu'après, je vais faire affaire avec la personne si la personne offre un service qui est complètement différent? Si ton service, par exemple, c'est coach d'affaires, puis tu fais tirer un certificat au spa, ben c'est pas aligné. T'es mieux de faire tirer un coaching d'affaires, comme ça, au moins, la personne qui va gagner ton coaching, peut-être que ça pourra être une future cliente ou qu'elle pourra te référer à quelqu'un. Fait que des fois, ça, je vois ce désalignement-là dans les salons. Les gens, ils ont soit pas de plan, soit ils ont rien pour collecter, ou ils ont des trucs pour collecter, mais c'est désaligné avec justement leur kiosque. Il y avait un kiosque que je suis allée cette semaine, j'ai beaucoup aimé parce que eux sont spécialisés en subventions. Fait que quand je suis arrivée à ce kiosque-là, ben eux, ils donnaient leurs livres. Ils donnaient gratuitement leurs livres qui expliquent comment tu peux aller chercher des subventions au Québec. Fait que c'est super intéressant, je trouve, comme cadeau. Et tu pouvais prendre un appel découverte avec eux si tu avais envie d'en savoir plus si ton entreprise est éligible aux subventions. Mais il n'y avait rien de pushy, tu sais. Le gars, il te posait des questions sur ton entreprise, sur tes besoins, sur c'est quoi tes objectifs dans les prochaines années. Puis là, après, il disait, OK, as-tu déjà eu des subventions?
Non, j'ai jamais eu de subvention. OK, mais honnêtement, moi, je pense que tu pourrais avoir ça, 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 ça. Si tu as le goût qu'on en jase plus, tu peux prendre un rendez-vous. Puis si tu n'es pas prête à prendre un rendez-vous tout de suite, tu sais, tu peux lire notre livre puis il nous donne un livre gratuit. C'est ça, je trouvais ça intéressant, par exemple. Parce que c'est full aligné, c'est ça qu'ils vendent, c'est ça qu'ils font. Donc, on veut s'assurer que ce soit aligné. Puis encore là, on veut être un pêcheur qui n'est pas un pêcheur bulldozer. Dans le sens que tu veux pas arriver puis hey, je te donne ces livres-là, je te fais ci, je te fais ça parce que tu sais, pour vrai là, donner des livres, donner des cadeaux à des gens qui sont pas intéressés, ça sert absolument à rien. Moi, à un moment donné, j'étais arrivée à un kiosque, puis il y avait une dame, elle était comme hey, si tu veux je pourrais t'offrir un audit pour ton site web, puis c'est gratuit, puis on pourrait prendre un rendez-vous ensemble, puis tu sais, super sympathique la femme en question, mais j'ai pas de besoin en ce moment de ça, je viens juste de refaire mon site web. Puis comme il y a beaucoup de kiosques, beaucoup de possibilités dans ce salon-là, c'est sûr que moi je vais vouloir aller voir des gens que ça correspond à mes besoins. Fait que, tu sais, j'y ai dit, j'y ai répondu, puis tu sais, c'est jamais évident, là, de dire ça aux gens, là, tu sais, quand tu veux plaire, puis tout ça, puis tu veux être sympathique. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont pris des audits de site web avec elle, parce qu'elle était super gentille, super sympathique, puis qui se sont comme un petit peu sentis obligés de le faire parce que, tu sais, elle était tellement fine, tellement sympathique, puis là, ils sont comme, OK, ben, go, mais que dans le fond, ils prendront jamais ses services après. Fait que moi, je trouve que c'est une perte de temps aussi pour la personne qui fait les audits en arrière parce que si la personne n'a pas ce besoin-là, ben, ça va peut-être pas mener du tout à une vente. Fait qu'il faut quand même, je trouve, que quand on demande aux gens leur courriel ou qu'on veut leur offrir quelque chose, ben s'assurer qu'ils ont au moins le besoin de base d'être aidés dans cette chose-là. Tu sais, je pense que ça, c'est important. Puis en même temps, je sais que la personne en question, était super sympathique, puis elle avait une intention positive. Fait que c'est pour ça aussi, quand que je vous parle des postures, puis quand je vous parle des erreurs, il n'y a rien de mal à les faire. C'est juste d'être capable de les reconnaître, de les comprendre, puis de faire comme, OK, next time, je vais faire attention à ça. Puis ça peut faire toute une différence au niveau de l'impact, au niveau aussi des clients, puis de la perte d'énergie qu'on peut créer aussi à ramasser le courriel de tout le monde, que finalement, c'est pas notre clientèle, tu sais. Fait que ça aussi, c'est important. Ensuite, la quatrième posture, bon, je l'ai appelée la posture de l'ermite. Ça a l'air drôle un peu, mais c'est pas l'ermite en tant que toi, t'es une ermite. Mais c'est plus que il y a des kiosques qu'on voit tellement pas, qui sont tellement discrets parce qu'ils flashent pas, ils ont pas de branding spécial, que ça donne pas envie d'y aller. Fait que moi, j'appelle ça la posture de l'ermite, c'est que ton kiosque, ben, il est comme un peu beige, là. On va se dire ça comme ça. Puis, ben, ça fait en sorte qu'on le voit pas tant à travers tous les autres kiosques. Fait que ça donne l'impression que t'es caché alors que t'es là. Donc, l'aspect branding d'un kiosque, je trouve ça super important. J'ai justement une amie qui a engagé quelqu'un qui est spécialiste en branding pour son kiosque dans un salon qu'elle a fait et ça a eu des résultats phénoménaux. Elle me disait, j'avais même pas besoin d'aller vers les gens, que les gens venaient vers moi, tellement que son kiosque était attrayant, tellement qu'il était sexy, tellement qu'il était unique. Puis, elle avait bien des compétiteurs qui faisaient la même chose qu'elle. Fait que là, ça, c'est vraiment intéressant, c'est que si ton kiosque, il est sexy, il est beau, puis qu'en plus, t'es souriante, t'as de l'impact, t'as le goût de parler aux gens, ben le combiné des deux va faire en sorte que, waouh, les gens vont avoir envie de venir te voir, ils vont être attirés. Moi, j'en ai vu une couple de kiosques auxquels j'ai été attirée, puis il y a des kiosques que j'ai été attirée que si je faisais juste regarder ce qui était écrit, ça m'attirait pas. Mais comme le branding était beau, puis qu'il y a des gens qui étaient super sympathiques, mais ça me donnait envie d'aller vers ces gens-là au moins de leur parler, puis après on voit, tu sais, est-ce que c'est un fit, est-ce que c'est pas un fit, est-ce que j'ai un besoin, est-ce que j'ai pas de besoin, mais tout ça pour dire que c'est sûr qu'un kiosque qui est attrayant, ça a un impact. Si tu es dans la posture de l'ermite, puis que tu as un kiosque qui est pas visible, puis en plus qui est dans un coin, puis qu'on le voit pas, ben c'est sûr que t'as moins de chances que les gens viennent vers toi. Fait que l'aspect esthétique, l'aspect visuel, l'aspect branding, c'est quelque chose qui est ultra important dans un salon. Puis que des fois, ben, il y a des personnes qui pensent pas à ces choses-là parce qu'ils se disent, ouais, mais tu sais, je suis tellement sympathique, tu sais, comme, oui, mais t'as de la compétition dans un salon. Des fois, il y a comme 100 personnes, 200 exposants, 300 exposants, 500 exposants, tu sais, ça dépend des salons. Mais dis-toi que si tu veux te démarquer l'aspect visuel, l'aspect branding, l'aspect que ton kiosque est invitant et chaleureux quand on le regarde, ça a un impact. Puis après,
ben c'est toi qui vas avoir un impact. Parce que si ton kiosque est super beau, mais que tu fais la posture du fantôme avec ton cellulaire, puis que t'es pas présente physiquement ou t'es pas là, ben ça va avoir aussi un impact. Puis justement, j'en ai vu un bulldozer. Quelqu'un qui faisait la posture du bulldozer dans justement la journée que j'étais là. Puis lui, il avait un super de beau kiosque, mais vu qu'il rentrait dans ma bulle, j'avais pas le goût d'y aller. Fait que c'est vraiment un combiné. Et la dernière posture que je veux te parler, c'est une des postures que j'ai vues le plus durant le salon. C'est la posture qui remporte la palme de l'excellence. C'est vraiment cette posture-là que j'ai le plus vue durant ma journée au salon. Et c'est la posture de l'embrouillé. La posture de l'embrouillé, c'est la personne que, écoute, ça se peut que ce soit beau son kiosque puis que ce soit extraordinaire ses services, mais on ne comprend pas clairement ce qu'elle fait. Ça, je l'ai vu énormément. Des personnes qui sont pas capables d'expliquer précisément, de manière efficace, ce qu'ils font. Comme s'il n'y avait pas de pitch. C'est important, je trouve, quand on va dans un salon, d'avoir un pitch pour se présenter. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients dans mes accompagnements comme oratrice. Il y a des filles qui viennent vers nous juste pour ça, pour créer leur pitch de cœur. Et c'est pas un élément banal, avoir un pitch de cœur, un pitch pour se présenter, un pitch pour présenter notre business, un pitch pour présenter ses services. C'est pas banal comme élément parce que c'est l'élément qui peut faire toute la différence. Si tu n'es pas capable de présenter clairement ta business puis tes services de manière fluide, efficace, claire pour la personne en face de toi, tu viens de la perdre. Fait que même si elle remplit ton petit coupon pour gagner ton tirage, elle ne va pas te rappeler parce qu'elle n'a pas compris tes services. Ça m'est arrivé dans plusieurs kiosques que je suis allée, puis même dans des conférences que je suis allée voir. Parce que les conférenciers qui sont là, c'est pas nécessairement des conférenciers, c'est des experts. Fait que tu sais, as des experts en finance, tu as des experts en technologie, tu as des experts en vente, mais c'est pas parce qu'ils sont experts que c'est des conférenciers. Puis ça paraissait parce que on comprenait pas la moitié des services, le trois quarts des services, on s'est regardé, moi puis mon ami, puis on était comme, j'ai rien compris de ce qu'ils faisaient, mais c'était intéressant. C'était intéressant, ça m'a appris des choses, mais je comprends pas c'est quoi leur service. Donc, dans ce temps-là, c'est plate parce que ça te laisse un peu avec un goût amer. La conférence était bonne, mais je sais pas c'est quoi le service. Donc, il y en a plusieurs que dans leur conférence, parce que des fois, je le dis ça aussi, parce que des fois, tu te prends un salon quelque part, puis tu as une conférence avec, ou tu peux avoir un package où est-ce que tu as ton kiosque et une conférence. Ben, si tu fais une conférence, assure-toi que c'est clair ce que tu vends. Puis même affaire, si tu as un kiosque, assure-toi d'avoir un pitch à partager aux gens. Puis là, je te parle pas d'un pitch tout fait qui est articulé comme un robot, puis que c'est comme, alors aujourd'hui, moi, je fais ça dans mon entreprise. C'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on fait non plus avec les filles quand on crée leur pitch de cœur. Oui, au début, on crée une structure, mais après, c'est comme cette structure-là, comment on l'adapte, comment on la rend friendly, comment on l'adapte dans une improvisation, dans la vie quotidienne, dans un salon, tu sais. Moi, je te dirais qu'il y a une dizaine de kiosques que j'ai pas pris leur carte parce que je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Je comprenais entre parenthèses, dans le sens que si je regarde ce qui est écrit sur leur pamphlet ou si je regarde ce qui est écrit en arrière dans leur background, je comprends ce qu'ils font, je comprends en principe ce qu'ils font. Mais des fois, je posais des questions puis à des gens, puis j'étais comme, OK, mais explique-moi un peu plus, puis je comprenais pas. Il y a beaucoup aussi d'experts que ce qui arrive, c'est que c'est tellement des experts qui nous pitchent leurs services comme des experts au lieu de nous pitcher leurs services de façon plus familière et facile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde qui ne sont pas des experts de ce domaine-là. Si un expert en finance me partage de tout ce qu'il peut faire pour moi, mais avec un langage financier, je ne comprendrai pas nécessairement si moi, j'ai pas fait d'études là-dedans. Et ça, c'est vraiment important, de ne pas utiliser des termes techniques ou des phrases compliquées, de ne pas s'éparpiller dans plein d'idées, de rester comme structuré, focus, d'avoir un pitch de cœur qu'on peut partager aux gens qui fait que c'est fluide, qui fait qu'on va créer des connexions. Et ça fait toute la différence. Et je trouve qu'on banalise ces choses-là. Des fois, on prend un kiosque, c'est 5 000 $ le kiosque, puis on est comme c'est le fun, ça va nous faire de la visibilité, mais ta visibilité doit être stratégique. Ta visibilité doit être réfléchie. Ta visibilité, elle doit être préparée. Tu peux pas arriver là puis pas savoir comment te présenter, de pas avoir pensé à ton brand, de pas avoir pensé à tes interactions avec les gens parce que ça a une grande valeur si tu penses à ces choses-là. C'est là que tu vas ressortir de là avec
des contrats. C'est là que tu vas sortir de là avec des nouveaux clients. C'est là que tu vas faire Oh my God, mais ça m'a donné de l'énergie en fin de semaine, ce kiosque-là, puis je sens qu'il y a plein de belles connexions que j'ai faites. Et c'est ça qu'on veut quand on sort d'un salon. On veut pas être fatigué puis arriver puis dire c'était pas un bon salon. Non. On veut arriver puis faire Hey, sais-tu quoi? J'étais bien préparée et je suis heureuse d'avoir été bien préparée parce que ça m'a amené des résultats grandioses et extraordinaires. Puis si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de salons comme ça dans une année puis que ça fait partie justement de tes stratégies de visibilité, ben nous, on peut t'aider à créer un pitch de cœur à ton image qui fait que quand tu vas être dans ton kiosque, ben tu vas avoir de l'impact quand tu vas parler, quand tu vas t'exprimer dans ton body language, dans la façon que tu invites les gens avec ton non-verbal, mais aussi ton verbal. Les mots que tu utilises, les mots que tu choisis. Puis comment rendre ça simple puis authentique. Fait que ça, si c'est quelque chose que tu as envie de travailler, nous, on le fait dans nos accompagnements et tu peux prendre un appel avec mon équipe. J'ai mis le lien dans les notes du podcast. Et ce que je veux que tu te souviennes pour la prochaine fois, c'est que tu prennes conscience que si ces postures-là arrivent, parce que c'est elles que j'ai vues le plus souvent dans toute cette journée-là que je suis allée, ben fais juste en prendre conscience, faire comme, oh, OK, là, je suis dans la posture du fantôme. Oh, OK, là, je suis dans cette posture-là. Et je vais te répéter les postures pour terminer, justement. On a la posture du fantôme que tu veux absolument éviter, qui est la posture de je suis sur mon sel, je suis pas présent. Oui, tu es là physiquement assis sur ta chaise, mais t'es pas dans l'ouverture, l'accueil de recevoir les gens. Fait que ça, on essaie d'éviter ça. Puis si tu veux prendre une pause pour lire, aller sur ton sel, te dégourdir, va-t'en de ton kiosque, puis mets quelqu'un à ta place en attendant. Deuxièmement, la posture du bulldozer. Tu veux vendre tes affaires, tu veux que les gens prennent des analyses, des appels découvertes avec toi, puis tout ça, puis là, tu rentres dans leur bulle, tu respectes pas le 1 mètre, là, le bras, puis t'es comme dans la bulle des gens, puis t'essaies donc bien de leur vendre quelque chose. On oublie ça, c'est pas une posture qui est appréciée. Tu peux être en avant de ton kiosque, ça, j'en ai pas parlé, mais tu peux être en avant de ton kiosque pour être accueillante, mais fais juste pas rentrer dans la bulle des gens. Ça fait toute la différence. Ensuite, on a la posture du pêcheur sans filet, qui est ben, d'arriver là-bas, super beau kiosque, c'est le fun, belle intention, mais tu n'as rien préparé pour ramasser des courriels, pour collecter, pour prendre des appels découvertes. Tout ça a un impact. Ensuite, on a la posture de l'ermite. La posture de l'ermite, c'est on ne voit pas parce que ton kiosque, il est pas super beau. Donc, c'est super important de penser au branding pour pas que tu sois cet ermite-là qui est invisible, mais plutôt que tu sois visible parce que tu as pensé à cet aspect-là esthétique, invitant. Puis si c'est pas ta force, tu peux toujours demander de l'aide. Et la dernière chose, c'est la posture de l'embrouiller. Assure-toi d'avoir un pitch clair puis que les gens sortent pas plus mélangés qu'ils sont arrivés quand ils sont à ton kiosque. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises et c'est, je trouve, la posture que j'ai vue qui était la plus incarnée dans le salon que je suis allée, autant au niveau des conférences, autant au niveau des kiosques. Les gens étaient pas capables de rapidement pitcher leur service de manière efficace. Fait que voilà, tu veux, toi, être préparé la prochaine fois avec ton pitch de cœur, ça va faire toute la différence. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui parce que je sais qu'il y a bien des salons de Noël qui s'en viennent. Il y a des salons aussi tout au long de l'année. Fait que tu sais, si ces conseils-là peuvent t'aider avec ça, ben ça va me faire plaisir. Puis d'ailleurs, si ça t'a aidé pour un salon que tu vas faire bientôt, ben viens m'écrire sur Instagram puis dis-moi c'est quoi le salon que tu vas faire dans la prochaine année ou dans les prochaines semaines. Ça va me faire super plaisir que tu m'écrives. J'aime ça quand vous m'écrivez. Je sais que des fois vous vous dites ah mais là t'es occupé Steph. Oui. Mais j'adore ça, avoir du feedback de vous après les podcasts. Ça me donne l'impression d'être moins toute seule derrière mon micro. Puis si t'as aimé d'ailleurs, ben faire un 5 étoiles, écrire un commentaire, ça me donne aussi l'impression d'être moins toute seule sur Apple Podcasts. Puis nous, ben on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!